Salutations, c'est Spiréal et j'ai 2 minutes pour vous pitcher un film Cauchemar en cuisine. Et c'est parti. Gordon Ramsay et Philippe Etchebest se rencontrent enfin à l'occasion de l'inauguration du resto d'un ami commun. Cependant, à cause de leur fort caractère, la discussion entre les deux hommes se passe très mal et ils sont éjectés de la soirée. Ne supportant pas que quelqu'un puisse lui tenir tête, Ramsay décide alors de reprendre Cauchemar en cuisine pour s'occuper du restaurant bordelais de Philippe Etchebest, se trouvant juste en face de l'un de ses propres établissements. Et c'est vrai en plus. Commence alors un tournage où Gordon se montre évidemment très négatif. Il critique la bouffe, le service, déclame les insultes dont il a le secret, et va même appeler son équipe de décoration pour rendre le restaurant d'une laideur innommable. Malgré tout, notre Philippe National aime les défis, il ne se laisse pas démonter. Il remobilise ses troupes jour après jour grâce à son tempérament sévère mais juste. Mais des heures et des heures de pression ainsi que la fréquentation en chute libre du restaurant ne font que démoraliser les cuisiniers et les serveurs, qui n'ont plus vraiment confiance en leur chef. Ainsi, ils démissionnent l'un après l'autre. Et ça tombe mal, puisque Ramsay est sur le point de terminer sa mission en frappant fort. Il remplit les réservations du restaurant Etchebest pendant toute une journée. Bref, il provoque le plus gros coup de feu que le monde de la cuisine ait jamais connu. Le fameux jour arrive et Etchebest est seul en cuisine face à ses casseroles, résigné pour la première fois. Cependant, certaines personnalités des restaurants traités dans les deux versions débarquent. Ils ont eu vent du tournage et viennent lui prêter main forte. Même les deux propriétaires du Amy's Baking Company sont là. Bref, le service peut commencer. Les débuts sont évidemment compliqués, surtout avec Gordon qui jubile et les égos qui se démarquent au fourneau, mais tout finit par être envoyé et les clients, même les plus impatients, sont très satisfaits. À la fin du service, Gordon Ramsay doit reconnaître sa défaite, mais Philippe Etchebest lui pardonne, parce qu'après tout la gastronomie, c'est la recherche de l'excellence, et que la compétition ça motive tout le monde. Le film se finit avec la poignée de main des deux hommes, qui des années plus tard se trouvent incognito, attablés à un McDonald's pour chambrer la nourriture chacun à sa façon. Et dans tout ça, il ne manque qu'une seule chose, le générique.